tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nat, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci de me rejoindre pour cette guidance intemporelle. C'est un message de votre âme qui vous attend dans cette guidance. Alors vous avez 3 choix de guidance, ça va être des guidances très courtes, mais qui normalement vont déclencher quelque chose pour que vous intégriez ce message de votre âme qui vous est délivré. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez spirituel, ça va pas être une guidance peut-être comme les autres, elle est intemporelle, donc du moment où vous allez tomber sur cette guidance, elle va être faite pour vous. Dans tous les cas, j'espère qu'elle va vous parler. Alors, c'est évidemment un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, évidemment, vous le laissez de côté. Si une seule partie du message vous parle, vous intégrez cette partie-là et l'autre, vous la laissez peut-être pour plus tard ou alors vous la mettez de côté tout simplement. Alors, j'ai décidé de travailler avec donc 3 tirages aujourd'hui. Vous avez le choix pour le premier avec la sodalite. Voilà, une pierre bleue pour la communication. J'ai choisi également un serpent en sélénite qui pour moi évoque la transformation, mais également le côté du féminin sacré avec l'influence de la sélénite, la déesse Sélène, déesse de la lune. Voilà, donc un astre féminin. Et enfin l'œil de faucon pour sa beauté et puis son côté un peu chamanique qui va vous parler aussi de votre intuition et du développement de votre intuition. Donc on va commencer tout de suite avec la première pierre. Donc je vais laisser la déco telle qu'elle. Voilà, je vais laisser la déco telle qu'elle. Je vais juste baisser un petit peu la caméra. Donc premier tirage, la sodalite. Et on y va tout de suite avec l'oracle des 3D, le Dark Divine Deck. Donc quel est le message de votre âme aujourd'hui, mes amis ? Oups là, j'ai tout fait bouger. Alors, on a la douceur hibernale. Là, on est dans la pause déjà, clairement. Alors, on est un petit peu dans la saison aussi, hein, évidemment. Nous sommes encore en hiver, mais on est dans le fait de faire une pause et de profiter un peu, là. Alors, ensuite, on va utiliser j'ai jamais le titre de ce jeu. Le Modern Mary, pardon. On vous parle d'union. Et on va prendre une carte de l'hiver. Alors ça me parle tout de suite, là, ce que je canalise. Hop, j'espère que ça va vous parler aussi. Donc la sodalite. Alors là, on a la douceur hibernale, la carte de l'union. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Donc clairement, on vous dit de faire une pause. La douceur hibernale, elle nous parle d'hiberner. Elle va nous parler de la saison de l'hiver. Donc c'est l'époque à laquelle je fais cette vidéo. Mais si vous écoutez cette vidéo au printemps ou en été ou en automne, elle va vous parler de stopper quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos proches. On parle des fêtes, donc on n'est pas forcément dans les fêtes de fin d'année, hein, selon la période à laquelle vous allez écouter cette vidéo, mais on peut parler de se reconcentrer sur des choses essentielles. Par exemple, laissez peut-être un peu, essayer de déléguer certaines choses au niveau de votre travail pour avoir plus de disponibilité au niveau de votre entourage. Peut-être lâcher un petit peu les réseaux sociaux si vous êtes trop impliqué afin de retrouver justement le contact avec vous-même hein, et puis avec vos proches. Mais on vous demande de vous unir à vous-même en fait. On va parler d'union, de vous reconsacrer à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis, à votre famille, de vous retrouver dans des moments un peu de grâce et de repos, parce que là, visiblement, on va parler de surmenage avec ce tirage-là. Et surtout, vous êtes peut-être pris dans une spirale qui fait que vous portez un masque, vous n'êtes plus vous-même et vous n'arrivez plus du tout à vous reconnecter à vous-même. Donc là, clairement, on est dans un message de reconnexion. Hein, voilà. Donc, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que vous-même. Simplement, il faut en retrouver le chemin. Il faut retrouver l'accès à votre âme, à votre moi profond. Et c'est pour moi ce que délivre ce message. Alors, je peux vous lire si vous le souhaitez.
le texte que j'ai écrit pour la douceur hibernale, parce que je ne les connais quand même pas par cœur. Hein. Alors, là, on vous parle, vous voyez, de l'élément eau également. C'est relié à l'élément eau. Eau, hiver, guérison, paix, émotion, sentiment, calme, arrêt, repos, réflexion, fête, famille, joie. Le vitrail de Noël t'amène la joie et l'esprit de fête. Il symbolise le ralentissement de la nature qui se couvre de neige et qui se met en hibernation pour quelques mois, le temps de se ressourcer pour la nouvelle saison. Il est temps de te poser pour pouvoir retrouver toute ton énergie au printemps. Les projets sont à l'arrêt, tu vas pouvoir les remanier et prévoir des changements au calme si besoin. L'heure est à la guérison, au soin de soi, au calme, à la réflexion. Si tu as besoin de te libérer de certaines émotions, prends le temps de le faire. Tu te sentiras plus léger, plus légère par la suite. L'ambiance de fin d'année présage des retrouvailles en famille et apporte partage et festivité. Donc, je le répète, là on parle effectivement des fêtes de fin d'année, mais selon la saison à laquelle vous allez écouter ce message, ça va vous parler simplement de retrouvailles, de s'unir aux gens qu'on n'a pas vus peut-être depuis longtemps, ou de se réunir, ou de s'unir à ses proches qu'on voit en coup de vent parce qu'on est très occupé. Le mantra de Marie, je profite d'une pause pour me ressourcer. Voilà, donc j'espère que ce message vous parle. On va passer au suivant tout de suite avec la sélénite, donc le serpent en sélénite, pour son côté transformation, évolution, transformation. Le serpent qui quitte sa peau pour en avoir une nouvelle. Alors, on a la prière à Marie, qui est une carte référence au pendu dans le tarot, la carte numéro 12. Donc là, nous avons des choses qui sont suspendues, qui sont en attente, mais sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Donc il va falloir lâcher prise et vous concentrer sur d'autres choses que vous pouvez contrôler, que vous avez peut-être laissé de côté pendant un moment d'ailleurs et qui demandent justement à ce que vous vous en occupiez. Là, on a mothering. Alors, le fait de se faire materner ou de materner, en plus, les couleurs vont super bien ensemble. Vous avez besoin de vous faire materner, donc la prière à Marie, c'est ça. En fait, on vous dit quelque part, envoie tes prières à Marie, elle fera tout pour adoucir ton attente. Il faut se raccrocher à quelque chose dans ces cas-là, quand on sent que voilà, on est dans une attente qui n'a pas de fin. Donc ça peut vous aider. Donc Marie est là, hein, on vous confirme, Marie est là pour vous épauler dans cette attente. Et on n'a que du rose là, on est dans le chakra du cœur, vraiment, on a du beau rose, un rose soutenu. Chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Donc en gros, on vous dit de vivre au jour le jour là. Clairement, hein. Vivez au jour le jour, ne faites pas des plans sur la comète, en fait ça ne sert à rien, vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants actuellement. Donc là, il va falloir apprendre à lâcher prise, à vous faire du bien, à vous coucouner, à vous protéger vous-même et à vous, comment dire, à vous chouchouter. Là, on voit que c'est Marie qui s'occupe de son enfant, mais en fait, on vous demande de prendre soin de vous. Hein, le message de votre âme, c'est ça. C'est il faut prendre soin de toi. Voilà, ça sert à rien d'être dans la torture de l'esprit. Tu vois bien que tu ne peux pas faire avancer les choses plus vite. Et bien au contraire, plus on est dans le fait de trépigner, de s'impatienter et de se dire mais mince, les choses n'arrivent pas, c'est pas comme je veux, etc. Plus on va créer des blocages. Donc déjà, à chaque jour suffit sa peine. Hein. N'oubliez pas de vous occuper de vous. Et puis pour le reste, lâchez prise et envoyez vos prières à Marie afin qu'elle puisse adoucir votre attente. Alors, je vais vous lire justement le texte qui est relié à cette carte de la prière à Marie. Donc, les mots-clés, pause, attente, période de transition, ralentissement, se sentir victime. Tu dois faire preuve de patience. Il semble que ce que tu attends soit retardé. Profites-en pour mettre à profit cette période de transition en attendant que l'horizon s'éclaircisse. Il ne sert à rien de ruminer, car certaines choses sont bloquées en dépit de ta bonne volonté. Si l'univers t'envoie cette période de ralentissement ou d'arrêt, c'est pour que tu regardes dans une autre direction. Tu seras étonné de ce que cela t'amène. La vie peut être pleine de surprises. Envoie tes prières à Marie. Elle fera tout pour adoucir ton attente.
Donc l'arcane majeur, je vous l'ai dit, c'est le pendu. Le cristal qui est relié, c'est la gâte mousse pour la guérison du cœur, justement, du chakra du cœur. La patience est pour l'âme comme un trésor caché, Pubilius Cyrus. Oh, je vais y arriver. Publius Cyrus. Voilà. Donc, à méditer. J'espère que ça vous parle en tout cas. Voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi le magnifique serpent en sélénite. Allez, on va terminer avec le tout dernier tirage. Donc le troisième avec l'œil de faucon ici pour le côté intuitif, chamanique, voyage chamanique, voyage astral, etc. Méditation profonde. Allez, on y va. Quel est le message de votre âme? C'est la métamorphose lunaire. L'arcane 13, là on est dans l'arcane 13, la carte de la mort, avec cette magnifique lune violette et le sphinx tête de mort. Donc on va parler de changement évidemment profond, de laisser au passé certaines choses pour entamer un nouvel avenir. Dans tous les cas, suivez votre intuition évidemment pour le faire. Mais voilà, on est vraiment dans le changement, la transformation, la transition. Il y a des choses qui bougent autour de vous, dans votre vie, qui vont bouger. Et là, nous avons Bouddha qui vous accompagne. Ah ouais, magnifique, très spirituel. Donc là, on a aussi, entre la pierre, la carte de la métamorphose lunaire et Bouddha, on a certainement un franchissement aussi au niveau de conscience. On monte des étapes là. On grimpe au niveau conscience, au niveau spiritualité, hein, clairement. Allez, on va voir avec la carte de l'hiver. Bon, il y a une métamorphose spirituelle, je dirais. Il y a une ouverture spirituelle, une plus grande compréhension ou des choses qui vous sont maintenant accessibles. Et regardez, quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Alors pour moi, le changement qui peut intervenir pour certains d'entre vous, ça va être le fait de guider les autres. Peut-être que vous allez devenir guide, peut-être que vous êtes sur un chemin de chaman, sur un chemin de travailleur de lumière, d'accompagnateur, par exemple pour les personnes à haut potentiel émotionnel. Vous êtes dans l'accompagnement dans tous les cas, alors que ce soit à un niveau personnel, c'est-à-dire pour vos proches, l'éveil que vous avez au niveau spirituel et le changement profond qui s'opère en vous à ce niveau-là, vous permet d'accompagner les autres. Donc ça peut être à titre privé pour votre entourage, c'est-à-dire vos parents, vos enfants, vos amis, votre famille en général, vos collègues, mais ça peut être aussi à un niveau professionnel, donc en tant que thérapeute, accompagnateur, etc., sous forme d'atelier, sous forme de sessions privées, etc. Donc, on a vraiment quelque chose de très transformateur dans ce tirage. Je vais vous lire le petit texte pour la métamorphose lunaire. Donc, c'est la carte de la mort, ça je vous l'ai dit. Alors, métamorphose lunaire, mort et renaissance, cycle de la vie, transformation, changement, mutation. Il est temps pour toi de dire adieu à certaines habitudes, choses ou personnes. Marie ne t'abandonne pas. Elle sera à tes côtés durant toute cette période de transformation. Tu dois laisser le passé au passé et accueillir le renouveau qui vient à toi. Si cette relation, ce travail, ce logement, cette amitié prend fin, c'est qu'un cycle doit se terminer pour laisser place à un nouveau. La vie est faite de cycles. Rien ne dure, tout se transforme, c'est ainsi. La métamorphose lunaire te montre que tu ne vois pas encore tous les aspects de ce changement, car il est en cours. Dans quelque temps, tu seras en mesure d'apprécier ce que cette renaissance t'a apporté et tu en savoureras les fruits. Le cristal, c'est la perle noire de Tahiti. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la renaissance, Violette le bon. Voilà pour la lecture de cette métamorphose lunaire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parle et que voilà, vous allez trouver une révélation, un appui dans ce tirage ou dans les autres tirages que j'ai pu faire pour vous aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. Voilà, j'ai eu une épiphanie. Il a fallu que tout d'un coup, je m'installe et que je fasse ces tirages pour vous apporter, pour vous délivrer un message de votre âme. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je mettrai évidemment timing de chaque petit
bout de vidéo dans la barre d'infos pour que vous puissiez accéder directement au tirage que vous avez choisi ou au tirage au pluriel que vous avez choisi. Je vous fais de gros bisous. Merci infiniment d'avoir suivi ces tirages. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, quelle que soit l'époque à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera une compréhension de ce qui se passe autour de vous et en vous, et que ça vous permettra une reconnexion avec votre âme. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.